Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Omecourt TV sur YouTube et en simultané avec Facebook. Je vous invite à partager ce live sur Messenger, Telegram, Instagram, voilà, tous les réseaux que vous êtes, vous participez tous les jours, etc. N'oubliez pas aussi de vous abonner justement à la chaîne d'Omecourt TV sur YouTube et aussi on peut faire aussi un petit tour sur la page d'Omecourt TV officielle sur justement aussi Facebook. On est aussi présent sur Facebook comme je viens de vous annoncer. N'hésitez pas, il y a pas mal d'articles qui ont été postés qui je poste euh, au fur et à mesure de l'actualité. Et puis voilà, on se peut retrouver aussi sur le groupe, justement, sur la page de Omecourt TV. Dans quelques instants, on va passer à la météo du jour et en sachant voilà, que aujourd'hui on a du bon temps un peu partout. Donc restez avec moi pour voir justement la météo. Et aussi, on a un petit peu d'actualité. Et voilà, c'est euh, comme un tout petit peu tous les jours. Évidemment, c'est comme, comme dans l'actualité, on dit, il y en a plus, il y en a moins, ça dépend des jours, évidemment. Donc, sans pas trop tarder, on peut passer à la météo. Après ça. Et bienvenue donc dans la météo de mes cours TV. Je vais vous montrer la carte de ce matin. Comme je vous ai annoncé tout au début du live, la voici. Il y a du soleil quasiment partout, à part donc le Haut-Rhin qui malheureusement pour le moment ils sont sur une couverture des nuages à cause de l'anticyclone qui a balayé quasiment toute la France. Et ça, c'est des petits résidus du passage de cette anticyclone. Comme vous pouvez voir, les températures ils sont assez fraîches. Euh, il y en a presque on va dire des températures de saison. On a donc de -4 à 12 degrés par endroit, accompagné d'un vent de nord-est entre 10 et 35 km/h en rafale. Le ciel est quasiment dégagé euh, avec quelques brouillards possibles donc en Alsace et euh, aussi dans la Loire. Les nuages, voilà, ils sont près de la frontière, à ce moment de frontière suisse et aussi côté du Haut-Rhin. Le froid matinal, il est toujours présent. Des gelées blanches, évidemment, ils sont apparus ce matin car les températures par endroits elles étaient négatives. Mais voilà, c'est les températures de saison cette journée. Une bise de nord, évidemment, nord-est est sensible. Comme je vous ai dit, elle a quasiment balayé la France. Et je vais vous montrer l'évolution justement de cette anticyclone qui passe au-dessus. Comme vous pouvez voir, voilà, on a du soleil qui gagne un petit peu du terrain. Euh, Évidemment, on aura 12 degrés par endroit. Maintenant, on va parler pour la journée de vendredi. Encore du temps calme, sec et aussi bien ensoleillé après les brouillards matinaux. Quelques premières cirrus donc pendant la matinée. Du frais toujours du matin avec des températures de
1 degré à 13 degrés pendant la journée, accompagné d'un vent de est entre 10 et 30 km/h en rafale. Évidemment, si depuis on aura de plus en plus de nuages côté pour le week-end à venir et le retour aussi des remontées parfois pluvieuses et aussi par le sud ces prochains jours et la semaine prochaine. Mais en tout cas, on va regarder et donc là ce qui se présente pour ce week-end. Pour samedi, on a, comme je vous ai dit, du bon soleil généralisé partout dans du Grand Est, mais voilà, il y a quelques petits cirrus qui commencent à faire apparaître dans le ciel. 4 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée, et on a aussi un vent de sud-est entre 5 et 20 km/h en rafale. Et c'est voilà, c'est pour ça que dimanche, on a donc une partie, c'est ensoleillé quasiment dans la région. On a évidemment les nuages qui sont présents d'une manière voilà, euh, généralisée dans le département. 10 degrés le matin, 16 degrés pendant la journée. On a un vent de sud-est entre 10 et 25 km/h en rafale. Pendant la nuit, entre dimanche et lundi, on aura des possibles brouillards. Évidemment, on n'aura pas de gelée évidemment pour la journée de lundi, mais par contre, ça sera chargé en nuages avec quelques petites éclaircies possibles. 7 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Le vent évidemment d'est entre 5 et 15 km/h en rafale. Pour la journée de mardi, la journée se présente assez ensoleillée, donc on aura un peu moins le ciel chargé pour ce mardi. 7 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée, un vent toujours de est entre 5 et 15 km/h en rafale. Évidemment, voilà, c'est à confirmer ces prochains jours, évidemment. Euh, Demain, c'est possible, et puis aussi lundi pour confirmer le reste de la semaine. Maintenant, on va passer à la météo de demi-cours avec un petit. euh, on a eu des gelées matinaux donc ce matin avec un petit 2 degrés. La journée se présente ensoleillée, le ciel est bien dégagé, 6 degrés en ce moment même que je vous parle. Le ciel, comme je vous ai dit, il est bien dégagé toute la journée. On a donc 10 degrés pendant la journée aussi au niveau de la température. Le vent souffle de nord-est à 13 km/h en rafale. Évidemment, c'est un temps sec aussi pour vendredi, avec possible de justement gelée blanche sur la commune. Le ciel, ça sera toujours dégagé, accompagné donc d'un vent d'est à 14 km/h en rafale. Un petit degré le matin, 10 degrés pendant la journée. Ça va continuer évidemment pour aussi la journée de samedi avec un très très beau soleil. Mais voilà, les températures, ça reste toujours fraîche le matin avec un petit 3 degrés. Le ciel est dégagé quasiment toute la journée, accompagné d'un vent de sud-est à 8 km/h en rafale, et pendant la journée, la température se maintient à 12 degrés. Concernant donc la journée de dimanche, on a un faible passage nuageux quasiment la journée, accompagné d'un vent de sud-est à 7 km/h en rafale. Le temps, ça reste sec et avec une température minimale de 6 degrés, 16 degrés pendant la journée. On va maintenant voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine sur la commune de Mécourt, évidemment. On a un ciel nuageux quasiment toute la journée, avec un temps toujours sec, accompagné d'un vent d'est à 7 km/h en rafale.
7 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. On va passer pour la journée donc de mardi. Voilà, c'est là qu'on commence un petit peu possible, donc averse, petite pluie faible possible, commençant par l'après-midi. Évidemment, c'est moins de 1 millimètre d'eau, voire 1 par endroit. Normalement, ça devrait rester un temps sec, mais voilà, c'est un petit peu les aléas de la météo. 8 degrés le matin, 13 degrés pendant la journée, un vent de sud-est à 5 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais donc vous dire pour la météo de mes cours. Nous voilà donc toujours en direct avec En Écosse TV sur YouTube et en simultané avec Facebook. N'hésite pas voilà, à partager un petit peu le live. Et puis aussi, tu peux intervenir sur En Écosse TV. Évidemment, tu peux écrire juste là, voilà, ici, avec l'adresse mail qui s'affiche à ce moment. Donc tu peux envoyer un petit vidéo de 1 à 2 minutes maximum pour communiquer avec la famille, les amis, voilà, les voisins, pour que voilà, on puisse avoir des nouvelles de chacun et chacune, et à leur tour aussi retourner un petit peu le message pour donner des nouvelles vu le confinement qu'on a actuellement, en espérant que voilà, ça reste un petit peu calme. Mais bon, les statistiques apparemment, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, vous pouvez envoyer des messages sur Omnicours TV et puis on peut les retrouver sur une rubrique dédiée sur la chaîne évidemment sur YouTube. Et donc les amis, voilà, les cousins, ils peuvent aller directement sur la chaîne de Omnicours TV et retrouver donc tous les messages qui vous ont envoyés évidemment sur Omnicours TV. Vous pourrez aussi, il y aura aussi des liens avec la page sur Facebook, dans les courses TV, la page officielle. Et donc, voilà, vous avez aussi voilà, vous pouvez intervenir parce que c'est interactif. Donc, voilà, on peut interagir, voilà, toi, moi, et aussi les voisins, les cousins, etc. Sur la chaîne. Évidemment, dans quelques instants, on va parler de l'actualité du jour. Évidemment, voilà, tu peux aussi envoyer, si tu veux, aider les associations de mes cours. Si tu as un artisan, un commerçant, voilà, en ce moment, je sais que c'est très, très difficile pour vous. Je suis tout cœur avec vous. Hier, il y a eu le déroulement donc, du marché du terroir, évidemment sur le parking de la gare sur Romicourt. Ça a été, voilà, ça a été plutôt bien. Les gens, donc, ils ont bien répondu, donc, en continuant à acheter local, et puis en même temps aussi, voilà, c'est- ce serait une bonne chose de soutenir les petits maraîchers, les commerçants, les artisans qui sont donc présents sur les marchés. Donc voilà, vous pouvez aussi voilà, être présent et utiliser donc Omnicours TV pour justement avec la rubrique aide locale. C'est aussi un projet, un grand projet il est en phase de développement en ce moment. Et donc, si vous êtes un artisan, un commerçant, vous pouvez mettre un produit, une prestation en vente. Ça sera aussi sur Internet et en présentiel. Et les gains donc, de la vente de ce produit, ce sera versé intégralement à l'association qu'on a
choisi en amont, toi et moi, ou si tu veux, bah, je peux me charger euh, du choix, donc de l'association, évidemment des associations Domikura. Voilà un petit peu ce qui se passe sur la chaîne Domicourt TV, toujours en direct sur Domicourt TV, et puis en même temps sur YouTube et Facebook. Et puis, ben, là, cette fois-ci, c'est bon, on peut aller voir l'actualité après ça. Et bienvenue donc sur Domicourt TV, évidemment, toujours euh, en direct. Aujourd'hui, on va un petit peu voir l'actualité. Donc, on va parler de l'Ecapart. L'Ecapart que, et ce moment, était aussi présente justement sur les activités sur Romicourt. On va parler aussi de une très belle initiative. Je trouve que vraiment, euh, c'est vraiment une très belle initiative. Et puis en même temps, je soutiens aussi. Voilà, je suis comme ça, je suis généreux. Et donc, voilà, je suis de cœur avec les commerçants et les artisans aussi de Bégour. Et en même temps aussi avec vous verrez dans quelques instants de quoi il s'agit. On va parler aussi donc de Ville Pluriel. Elle aussi, elle est assez présente au ce moment même pendant le confinement, donc pour aider les personnes, les aides-soignants et puis aussi voilà, les enfants, etc. En sachant que bah, bientôt, il y aura une réunion pour se restructurer, revoir un petit peu euh, qu'est-ce que ça sera fermé, qu'est-ce que ça sera pas fermé, etc. Donc il y a tout un travail qui va être fait. Donc on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi d'un fait divers. Si voilà, ça arrive. Évidemment, c'est un fait divers. Voilà. Je vous restez jusque-là. Après, vous saurez évidemment de quoi il s'agit. De ce fait divers. Donc, on va parler pour la question de l'Ecapart. Donc, l'Ecapart assez présent, évidemment, sur mes cours. Comme vous savez, c'est un appartement à taille réelle. C'est vraiment un appartement voilà, qui est situé sur mes cours. C'est juste à côté de la caserne des pompiers pour voilà, se situer un tout petit peu. Et, euh, et donc, il y a des activités qui sont développées au sein justement de l'Ecapart, en sachant aussi que vous avez tout ce que vous pouvez savoir, qu'on ne sait pas déjà à la base, euh, et que ben, en participant donc dans les ateliers qui sont organisés pour l'Ecapart, vous pouvez savoir déjà faire des économies au niveau du chauffage, l'électricité, aussi au niveau pour faire des produits ménagers, et faire aussi des produits pour le soin, et aussi les soins au niveau d'hygiène personnelle. Donc ça englobe un peu tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir et revoir et revoir évidemment. Et là, donc, il lance un message justement euh, à la population donc, de mes cours, et, et que bah, suite à cet événement, évidemment, des mesures sanitaires et au niveau du confinement, des nouvelles consignes ils ont été déjà remontées justement tous les responsables et animateurs, animatrices de l'ECAPART. Donc, ainsi que il nous informe pour la suspension des permanences physiques donc, de l'ECAPART. Et celles-ci sont remplacées par justement des permanences téléphoniques
en prenant contact justement auprès de Madame Amar. Donc vous pouvez justement avoir des renseignements, aussi évidemment s'il y a des possibilités de visiter et s'il y a d'autres évidemment ateliers qui sont faits, toujours dans le respect des consignes sanitaires actuelles. Donc voilà, vous pouvez, je vous donnerai le numéro de téléphone qui va s'afficher en dessous de la vidéo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'Ecapart. On va parler maintenant de l'initiative que justement je suis avec, avec eux, donc les commerçants, les artisans, etc. Et donc j'ai voulu évidemment présenter cette initiative et féliciter notre maire Jean Toniolo aussi pour mettre en avant les commerces justement de proximité, les soutenir parce que je sais que il tient ça à cœur et donc moi je vais le surligner et puis en même temps je suis tout cœur avec eux et avec justement notre maire. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc avec plusieurs collègues donc élus de la ville, comme vous pouvez voir justement ici dans les images, et ils sont réunis, donc réunis, puis en même temps ils ont fourni, par exemple, donc à la Sommellerie de France, ils ont été voir un peu les commerçants de l'avenue La République et aussi du quartier Gare de Micourt. Donc la photo, je sais que quand tu me regardes sur YouTube et aussi en simultané sur Facebook, et tu me dis, mais attends, c'est quand même monsieur le maire et aussi les élus, et la distanciation, et aussi le masque, etc. Et bien là, la photo, elle a été prise avant justement le confinement et aussi la crise sanitaire du Covid, car justement notre maire et aussi il y a des élus qui sont clients, voilà, tout simplement, ils sont clients de la Sommellerie de France et en même temps, ben voilà, vu ce qui se passe en ce moment avec cette guerre aux commerçants, aux artisans, etc., avec aussi favoriser le commerce donc de proximité et l'éviter comme il dit notre monsieur maire donc Jean Tonolo, plutôt que qu'Amazon donc acheter dans ma zone donc avec comme je vous ai dit avec les élus et lui-même donc ils ont été à la Sommellerie de France donc à l'avenue de la République, c'est près du quartier et gare évidemment. Et durant le confinement, ben, la boutique reste toujours ouverte via la vente donc à emporter, car voilà, c'est déjà, ça a été déjà mis cette action évidemment pendant le mois de mars, et là donc ça reprend évidemment vu le confinement. Justement, après une commande faite par téléphone, donc vous pouvez vous rendre évidemment la rue, donc l'avenue de la République, comme consommons donc avec modération évidemment, ça il ne faut pas l'oublier, mais achetons près de chez soi et donc dans les commerces de proximité. Voilà pour ce que je pouvais donc dire pour cette euh, évidemment initiative de notre monsieur le maire. Et là, donc, il y a encore une autre euh, initiative. Cette fois-ci, c'est organisé par l'association Ville Plurielle. Donc, cette opération, c'est aussi une sensibilisation à la nature et à la lutte contre l'incivilité quotidienne, car je suis aussi un petit peu dans le
dans le filet par rapport à ça. Et j'en vois évidemment aussi tous les jours des incivilités, comme bah, c'est un geste presque naturel de jeter un bout de papier sur la voie publique, ou même le cacher derrière un petit muret, ou des canettes. Il y a toutes sortes de déchets qui sont abandonnés, donc comme ça, partout donc, dans la commune. Et donc, ça a été financé par justement la commune de Mécourt. Rappelons, muni donc des gants et des sacs poubelles encadrés donc par deux animatrices, donc c'est Justine et Mag Fer. Et donc voilà, ils ont fait un petit peu le tour d'une partie donc, choisie évidemment par l'association de ville plurielle évidemment. Et donc de là, ben, ils ont un petit peu fait la récolte de tout ce qui est les déchets voilà, abandonnés, etc. Voilà pour cette action aussi. Euh, et je suis tout cœur avec eux. Et maintenant, voilà, c'est le fait divers qui, voilà, ça peut arriver pendant ce confinement. Euh, et que, bah, évidemment, vu qu'il y a certains commerces qui sont fermés, qui ne peuvent pas exercer même à domicile, et que bah, ils sont vraiment en difficulté parce que bah, voilà, ils ne peuvent pas exercer, etc. Et des fois, comment dire, on fait un système D, comme on dit, voilà, on se fait aider par la famille, voilà, on essaye un peu de s'organiser, de voir un peu, de se débrouiller aussi par rapport à ça. Et ben, quand des fois on fait confiance presque aveugle, ben, voilà, et que on a vraiment besoin, parce que ben, voilà, c'est dû le confinement, dû les, comme je vous ai dit, il y a des commerçants, des artisans qui ne peuvent pas exercer et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait justement confiance au conjoint, la conjointe, ou à la copine. Et vu le résultat, donc, qu'est-ce qui peut se passer? Et ce qui se passe des fois aussi, voilà. C'est voilà un petit peu ce qui peut passer. Donc attention, faites attention quand on décide des fois aussi faire participer les enfants à cette étape. Voilà, parce que les cheveux ça coupe comme vous pouvez le voir. Moi aussi, il faut que euh, je passe le même, pas dans le même stade que lui évidemment. Hein, donc, mais voilà, ça peut arriver. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu marrant. euh, et donc, vous le présentez comme un son de fait divers. Voilà. Qu'est-ce que ça peut passer pendant ce confinement? Et en même temps, n'hésitez pas, vous pouvez aussi, toi que tu me regardes sur YouTube, en simultané avec Facebook, et tu peux les envoyer voilà, des situations euh, du confinement et qui, ben voilà, ça peut arriver, voilà, on peut le mettre aussi en fait divers. C'est trop marrant. Voilà donc pour cette, voilà, cette actualité du jour. J'espère que vous allez bien et que vous passez un petit moment voilà, avec Omnicourt TV, on est toujours en direct sur YouTube en simultané avec Facebook. N'hésitez pas donc à me dire sur le chat ou voilà, sur les commentaires euh, si vous allez bien. Comment vous organisez vous êtes organisé pendant ce confinement? Est-ce que
Est-ce que vous travaillez en télétravail? Est-ce que bah, déjà aussi les enfants, vous envoyez les enfants à l'école? Voilà, dites-moi justement comment vous êtes organisé par rapport à ce confinement, etc. En même temps, ben, on voit pas mal de choses sur Internet. Comme par exemple, j'ai vu, là, avant de faire l'émission, euh, une petite vidéo qui fait comme un sort de lanceur d'alerte. Des fois, c'est des lanceurs d'alerte un peu, bon, excusez-moi du terme, mais à la con, qui ils disent, ben voilà, il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a cette telle situation que on pourrait faire autrement, ou je sais pas, il y a tellement, tellement de vidéos qui circulent comme ça, comme genre de lanceur d'alerte, et que celui-ci, cette fois-ci, bah, c'est aussi un des lanceurs d'alerte. Je dis pas un petit peu frivole comme ça, qui c'est des fake news et tout ça, mais j'ai essayé de retrouver la vidéo parce que non seulement donc bah, il dit voilà il y a une certaine situation ce qui se passe donc c'est la situation dont que en ce moment même il y a des gens qui évidemment décèdent par la Covid-19, il y a aussi des gens qui décèdent pour autres pathologies, mais il y a aussi des gens qui sont en attente et qui ont été repoussés aussi pour les gens qui bah, ils doivent avoir une intervention et qui bah, sont des interventions entre guillemets dites voilà on peut attendre un petit peu. Mais cette attente, bah, des fois, ça peut arriver que bah, la personne décède, et donc c'est trop tard pour intervenir. Et c'est sous le sens-là, justement, ce lanceur d'alerte, justement, il disait que, bah, voilà, il y a des gens qui trouvent ça pas normal, qu'il y a des gens qui ont une intervention à faire et qui s'est repoussé de jour à jour et tout ça qui risque des fois aussi leur vie bah, pour attendre cette intervention qui est repoussée tous les jours. Et en même temps, donc il présentait une vidéo. Il a mis en avant une vidéo que j'ai essayé de la retrouver. Donc c'est sur une chaîne traditionnelle qu'on trouve ben, voilà, sur la télé. J'ai essayé de trouver cette vidéo, j'ai pas réussi, peut-être manque du temps. Mais voilà, il disait, cette vidéo, il y avait une personne au téléphone qui disait donc qu'il y a les cliniques qui ont des lits vides et qui, bah, évidemment, sont en attente des patients de la Covid-19 et qu'ils n'arrivent pas parce que le gouvernement, soi-disant, il a décidé de les envoyer justement ailleurs, comme Luxembourg, en Allemagne et le reste de l'Hexagone. Mais à savoir que euh, c'est peut-être une vidéo qui a été postée, bah, qui a été faite par cette chaîne de télé, voilà, qu'on peut trouver évidemment sur la télé, euh, sur la TNT aussi, et que peut-être c'est par rapport aussi, on avait parlé pendant le confinement du mois de mars, justement, de les cliniques, des hôpitaux, voilà, qui sont privés, etc. Mais cette fois-ci, cette année, non, bah, cette année, c'est toujours la même année, mais euh, maintenant, par rapport au deuxième confinement, ils disent, ils ont pris justement par rapport à les cliniques,
et tout ça. Donc, et ils ont dit, donc le gouvernement, que c'est une possibilité pour envoyer des gens donc, atteints de Covid-19 et d'éviter aussi bah, que des gens euh, puissent mourir par un manque de soins ou qui, par exemple, pour faire comme ça a été fait pendant le confinement du mois de mars, et de choisir qui est qui font soigner et tout ça. Donc, c'est quelque chose que, bah, voilà, ils essayent d'éviter et donc ils ont pris en compte cette option d'utiliser donc les cliniques privées. Donc, si vous voyez un lanceur d'alerte, donc voilà un petit peu l'explication que je peux donner. Voilà. Euh, c'est aussi ça le débat un petit peu qui on écoute TV et il développe. En même temps, bah, toi qui tu me regardes sur YouTube, en simultané sur Facebook, dis-moi un petit peu ce que tu en penses aussi. Bah, comme je te dis, c'est une chaîne interactive. Donc, c'est, voilà, tu peux intervenir et tout ça. Donc, n'hésite pas sur le chat ou sur les commentaires, évidemment, si tu regardes le live en replay. Voilà. Ce que je pouvais vous dire donc pour un petit peu ce qui se passe, les lanceurs d'alerte et aussi attention, faites attention aussi concernant le coiffeur et pas vous retrouver comme c'est la personne que je vous ai montré dans l'actualité. Quand je l'ai vu, j'étais mort de rire, donc voilà, j'ai voulu la présenter comme fait divers. Voilà. Et on est déjà à 10h44, toujours en direct sur Nicours TV. N'hésitez pas à partager justement le live ou le replay, tout dépend à quel moment vous regardez le live, et aussi de participer hein, voilà, à ce débat par rapport à les cliniques, voilà, les hôpitaux, en sachant que bah, c'est quasiment toute la France qui est confinée, on est déjà au maximum et tout, et c'est quasiment tous les hôpitaux qui sont concernés. Euh, j'ai même vu, c'était hier soir, dans le journal de France 2, il y avait un malade qui disait les gens ils se rendent pas compte de ce que c'est la maladie et que voilà en quelques minutes, déjà vous vous retrouvez en manque de respiration, vous êtes entubé, mis dans le coma artificiel, voire des fois juste avec de l'oxygène. Et il disait, ben voilà, c'est quelque chose qui il souhaite à personne, et qui en même temps, ben voilà, elle était là à l'hôpital et qui en attente de se soigner. Et, euh, et donc, voilà, de faire attention à vous, et puis, voilà, un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. J'ai pas pris aujourd'hui les données au niveau de la Covid-19, parce que bon, voilà, on attend souvent dans les chaînes traditionnelles, donc voilà. Moi, je l'ai dit hier par rapport à justement il y a des gens hospitalisés et des gens qui sont décédés, évidemment. Et là, aujourd'hui, non. Voilà. On est presque proche du week-end. Donc, voilà, j'ai pas voulu aller chercher donc, les données, etc. Pour ce confinement. En sachant que si tu veux envoyer des messages à la famille en toute sécurité, et puis ben voilà, la famille euh, elle peut être au courant, puis aussi les amis, c'est très important et aussi humain de pouvoir donner
avoir des contacts, etc. Et comme déjà c'était au mois de mars, Omécourt TV, il a un petit peu brisé ces barrières aussi au niveau des sensations, comme aussi au niveau du confinement. Et cette fois-ci, avec le confinement numéro acte 2, comme on les appelle, vous pouvez envoyer un petit message, soit vous prenez le téléphone et puis vous prenez en vidéo. En même temps, quand vous envoyez justement la vidéo sur Omicourt TV et qu'il y a l'adresse qui s'affiche juste là après celui de Skype, normalement, vous pouvez donc l'envoyer à cette adresse donc, à Omicourt TV et donc les amis, la famille, vous les dites, voilà. Euh, de toute façon, je mettrai les liens sur la page Facebook donc Omicourt TV officiel et aussi sur YouTube, donc où ils peuvent retrouver les vidéos sur une rubrique dédiée. Et puis après, ben, à notre tour, ils peuvent aussi envoyer des messages pour que, ben là, on peut interagir et aussi avoir des nouvelles voilà, de la famille, des amis, etc. Et vous mettez, si par exemple vous n'êtes pas trop à l'aise avec la vidéo et tout, vous dites, voilà, vous pouvez mettre juste l'audio, euh, moi je mets juste l'audio, et puis voilà, si vous voulez mettre la vidéo, bah, vous me dites, vous pouvez poster la vidéo, voilà, et puis évidemment, je je poste donc la vidéo. Donc voilà, ça se termine ici donc cette émission de mes cours TV. Euh, quoi dire d'autre? Ben, passez une excellente journée, profitez évidemment du soleil. Et puis ben, on se voit demain, toujours à la même heure, à 10h. Et donc ben, je vous dis à demain. Et puis voilà, c'est tout. Partager et aussi voilà, pour soutenir la chaîne. Et puis en même temps, ça me fait énormément plaisir. Et puis donc je vous dis à demain.